Donc aujourd'hui, nous allons commencer une partie des statistiques qu'on appelle la corrélation linéaire. C'est quoi faire de la corrélation linéaire? Ben, c'est de trouver un lien entre deux questions que je pourrais me poser. Et il faut que ces réponses-là soient des réponses quantitatives, des réponses qui sont exprimées par un nombre. Donc, on pourrait dire, exemple, je veux savoir s'il y a un lien entre la grandeur des joueurs de hockey et le nombre de buts qui comptent par année. Donc, la grandeur, c'est un nombre. Le nombre de buts, c'est représenté par un nombre. Puis là, je veux m'intéresser, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corrélation? Donc, on y va un petit peu pour notre langage mathématique, OK? Donc, c'est quoi une distribution à deux caractères? Donc, c'est l'ensemble des couples. Donc, on se souvient qu'un couple de données, c'est X, Y, recueilli lors d'une étude statistique. Puis là, on s'est dit, exemple, bien, X, ça pourrait être la grandeur. Puis Y, le nombre de buts. Un nuage de points, c'est quoi? Bien, le nuage de points, c'est lorsque je vais prendre toutes les données recueillies, c'est-à-dire mes couples de données, puis que je vais venir les placer dans un graphique. Donc, c'est la représentation des données dans un graphique. Et là, ça ressemble à quoi? Bien, je vais avoir mon graphique ici. J'aurai mes nombres de buts puis mes grandeurs. Puis là, je viendrai placer mes points. Puis là, ça me donnerait la représentation de tout ça. Ça s'appelle le nuage de points. Et là, on va dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien qui existe entre les deux variables? Donc, la corrélation, c'est le lien qui existe entre deux variables. Et là, j'insiste, quantitative. Ça veut dire qu'il peut être représenté par des quantités. OK. Tantôt en classe, on a vu que plus notre nuage de points allait s'enligner pour ressembler à une droite, plus le lien allait être fort. OK? Il va y avoir deux façons de représenter le lien, c'est-à-dire deux sens, parce que ça pourrait me donner une forme de droite qui s'en va croissante ou décroissante. Donc, deux façons de qualifier la corrélation. La première, c'est le sens. La deuxième, c'est l'intensité. Donc, le sens, il va être positif. Donc, les variables varient dans le même sens. C'est-à-dire que nous, on avait vu déjà que ça va être croissant. Hein? Ça a tendance à s'en aligner en ligne droite, croissant. Puis ça va être négatif. Ben, sens contraire.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, je veux dire que lorsque, ici, mes X augmentent, mes Y ont tendance à diminuer. Tandis que dans le même sens, lorsque les X augmentent, les Y ont tendance à augmenter aussi. Donc, croissance-décroissance avec positif-négatif. Et là, j'ai insisté sur varie dans le même sens puis dans le sens contraire parce que dans un autre cours, on va travailler avec le tableau à double entrée puis ça va être bien important de comprendre même sens puis sens contraire. Et là, l'intensité, c'est quoi l'intensité? Donc, on va dire, est-ce qu'il y a une corrélation qui est nulle, faible, moyenne, forte ou parfaite? Donc, si on vient se faire un petit exemple. Donc, un club d'écologie s'intéresse à la relation entre le nombre de canettes vendues à la cafétéria et le nombre de canettes recyclées. Donc, on veut savoir s'il y a un lien, c'est-à-dire une corrélation entre les deux. Ici, notre X, c'est le nombre de canettes vendues. Donc, on va aller le mettre. Et ici, notre Y, les canettes recyclées. Donc, toutes mes réponses, quand je vends 15 canettes, j'en recycle 4, ça me donne des couples de données. OK? Nos points. Ces points-là, je peux venir les placer dans le plan cartésien. Donc, j'ai 15, 4, 18, 2, 23, 4, 25, 5, 28, 6, 30, 8, 30, 9 et 36, 11. Ça s'appelle mon nuage de points. Qu'est-ce que je m'aperçois? OK? C'est que mes points, lorsque mes X augmentent, la valeur des Y a tendance à augmenter. Puis je m'aperçois qu'ils sont assez regroupés autour d'une même ligne imaginaire. Donc, on peut dire que le qualifier, c'est-à-dire cette corrélation-là de positive, parce que quand mes X augmentent, mes Y augmentent aussi, puis assez forte. On va positive, forte, parce qu'on voit là qu'ils sont vraiment situés autour d'une même ligne. Mon rectangle est beaucoup plus long qu'il est large.